Salut les filles, eh bien nous voilà aujourd'hui pour la 13e partie de notre quilt mystère. Donc nous faisons aujourd'hui le 7e bloc, donc celui de juillet que nous attaquons aujourd'hui. J'ai bien regardé sur les photos que vous avez postées, donc vous avez pratiquement toutes récupéré le léger retard que vous aviez. Nous en tout cas, sachez-le, on n'est pas en retard. On va aller là au rythme de tous les 15 jours. Donc le bloc 7 aujourd'hui, dans 15 jours les 4 derniers interblocs et la dernière vidéo du mois, ce sera le bloc 8. Donc nous serons à jour et en septembre, nous allons rattaquer donc au rythme de 2 vidéos par mois, un bloc et un assemblage. Voilà, à ce rythme-là, on va commencer par l'assemblage. Au mois de septembre, ce sera la première vidéo et le bloc de septembre sera la deuxième vidéo. Donc ce sera notre bloc 9. Voilà, alors je vous montre le bloc de ce mois-ci. Voilà. Donc, effectivement, je rentre de vacances, hein, donc j'ai été voir les flamants roses. Ils m'ont un petit peu inspiré. Donc, c'est un motif qui est assez simple, qui nous permet d'utiliser toutes nos petites chutes. Voilà. Donc, ce que vous avez besoin, c'est donc un tissu de fond habituel, donc de 34 par 34. Et dans lequel vous tracez les marges de 2 cm. Donc, vous tracez un carré de 30 par 30. Ça marche. Et vous coupez à 2 cm de plus. Vous aurez besoin d'un cercle à broder. En termes de fil, j'ai utilisé, alors, toujours celui-ci, qui est notre fil conducteur. C'est le 4507 pour moi, mais je sais qu'il y en a qui en ont utilisé d'autres. Pour mon flamant rose, alors pour le corps, j'ai utilisé du 4180 qu'on a déjà utilisé. Ça lui fait des petites variations. Et pour ses pattes, les pattes sont plutôt orangées, 4110, mais vous pouvez utiliser plus foncé. En termes d'aiguilles, toujours mes petites numéro 10. Et puis voilà. Donc je vais simplement, j'ai eu un petit accident de cuisine. Donc je vais simplement vous montrer sur la planche les points que j'ai effectués. Je ne vais pas les faire avec vous parce que j'ai encore très mal aux doigts. Voilà, donc allez, on se retrouve sur la planche. À tout de suite. Alors, comme vous l'avez vu, le motif est assez simpliste justement. J'aime bien ces choses un petit peu graphiques. Et j'ai simplement utilisé le Vlisofix qu'on a habituellement pour faire ces petits morceaux là. Donc simplement la feuille, les 2 morceaux d'aile et le bec. J'ai utilisé des chutes. Vous savez, nos fameux petits triangles qu'on a fait pour le vol d'oie. Voilà. Donc, moi j'ai opté pour ne faire que 3 morceaux. C'est assez minimaliste, effectivement. Vous pouvez le faire tout piécé. Laissez-vous aller. Voilà. Moi, j'avais envie de quelque chose d'assez simpliste. Donc, technique habituelle, le Vlisofix, hein, le papier, vous l'appliquez au fer et vous lui passez 2 tours machine. Idem pour la petite feuille qui est ici. En ce qui concerne le flamand en lui-même, donc j'ai voulu faire ces pattes un tout petit peu plus épaisses. Donc ces pattes, je les ai faites en point de chaînette. Voilà. Et tout ce qui est le corps, je l'ai fait en point de tige assez serré. Tout ça à 2 fils. Voilà. Donc effectivement, la vidéo est assez courte, mais voilà. Donc je vous le montre terminé. Voilà, je pense qu'on le voit bien. Donc c'est un bloc qui va vous prendre, allez, une jolie après-midi et ensuite on va faire les petits interblocs très jolis avec une petite technique sympa. Alors je vous dis à dans 15 jours et puis on attaque bientôt le montage. À bientôt!